Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons faire une leçon de conjugaison. Nous allons faire le passé composé. Nous avons vu le passé composé du premier groupe, deuxième groupe, et nous allons refaire la même chose et nous allons redire ce que nous avons déjà dit en classe. Nous allons voir aussi le troisième groupe. Pour le passé composé, on dit le passé composé, le passé indique une action achevée du passé, c'est quelque chose de passé. Et composé, c'est-à-dire il est formé de l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Composé, il y a deux choses, l'auxiliaire et le participe passé du verbe. Bon, le passé composé, dans le passé composé, on emploie l'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le participe passé du verbe. Bon, pour conjuguer un verbe au passé composé, il faut savoir, qu'est-ce qu'on doit savoir tout d'abord? Il faut reconnaître le verbe être au présent, il ne faut jamais l'oublier, il ne faut pas le confondre avec l'auxiliaire avoir, le verbe avoir. Être au présent, je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et avoir, j'ai, tu as, il a, et a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc, au passé composé, nous allons employer être ou avoir au présent, plus le participe passé. Donc, il y a aussi il faut reconnaître les participes passés. Bon, le participe passé, comment sont-ils formés? Le premier groupe. Les verbes du premier groupe, on supprime le R et on garde le E, on ajoute un accent. Donc, le participe passé des verbes du premier groupe se termine par E. E avec un accent aigu. Bon, le deuxième groupe, on supprime le R et on garde le T. Le participe passé du deuxième groupe est terminé par I. Donc, ce sont des verbes réguliers, ils s'appliquent à la même règle. Bon, le troisième groupe, là, ce sont des verbes irréguliers. Chaque verbe peut avoir une terminaison pour son participe passé. Il y a, par exemple, il y a un seul verbe, le verbe aller, il porte E. Il y a les verbes qui se terminent par I. Il y a le participe passé des verbes qui se terminent par S. Il y a des participes passés qui se terminent par U. Et d'autres qui se terminent par T. Donc, le troisième groupe, ils ont des participes passés qui diffèrent selon les verbes. Qu'est-ce qu'on doit savoir aussi? Le participe passé employé avec. Il faut reconnaître ceci aussi. Si le participe passé est employé avec avoir, il ne change pas. Il est toujours le même, il ne change pas. S'il est conjugué avec être, il s'accorde en genre et en nombre avec le site. C'est-à-dire qu'il va changer. Nous allons voir ceci. Bon, quatrième chose. Comment choisir l'auxiliaire être ou avoir? Pour conjuguer un verbe, je ne sais pas s'il se conjugue avec être ou bien avec avoir. Donc, il y a des règles qu'il faut reconnaître. Tout d'abord, tous les verbes pronominaux qui ont ce, ils se conjuguent avec être. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est une règle. Dès que je vois que j'ai un verbe pronominal, il a le pronom se, donc je le conjugue au passé composé avec être. La plupart, ou bien presque tous les verbes du deuxième groupe, ils se conjuguent avec avoir. Dès que j'ai un verbe deuxième groupe, je le conjugue avec avoir. Bon, pour les autres verbes, si je ne savais pas, s'il n'est pas pronominal, s'il n'est pas deuxième groupe, un autre verbe. Pour choisir le participe passé pour un autre verbe, qu'est-ce que je fais? Je pose la question avec quoi ou bien avec qui? Je donne un exemple. J'ai le verbe manger à conjuguer au passé composé. Je pose la question. Manger quoi? Manger une banane, manger une pomme, manger un gâteau. Donc ici, j'ai posé la question, j'ai trouvé la réponse. Donc je le conjugue avec avoir. C'est un verbe qui se conjugue au passé composé avec avoir. Si je ne trouve pas la question, j'emploie être. Par exemple, frapper. Frapper qui? Frapper quelqu'un ou bien frapper la porte, etc. Donc ici, il y a une réponse, je conjugue avec avoir. Si je ne trouve pas la question avec quoi ou qui, alors là, je conjugue avec être. Par exemple, aller, qui, quoi. Il n'y a pas de question, ne se forme pas. Donc je vais le conjuguer avec être. Arriver, qui, quoi. Donc il n'y a pas de question, pas de réponse, je le conjugue avec être. Donc pour choisir l'auxiliaire, je pose la question avec quoi, qui. Si je trouve la réponse, je le conjugue avec avoir. Si je ne trouve pas la réponse, je le conjugue avec être. Et je donne des exemples. Par exemple, je commence. Le verbe se laver. Se laver, c'est un verbe pronominal. Il a le pronom se. Donc je le conjugue avec être. Puisque je vais le conjuguer avec être, je dois savoir
qu'il va changer. Parce qu'on a dit, le participe passé employé avec être s'accorde en genre et en nombre. Donc il change. Je me suis lavé. Si le je est masculin, je garde lavé avec un accent. Si le je est un féminin, une fille, bien une femme, j'ajoute un E pour le féminin. La même chose. Tu t'es lavé. J'ai supprimé le E, je mets un apostrophe ici. Tu t'es lavé. Si je m'adresse au masculin, je garde lavé avec E accent. Si je m'adresse au sexe féminin, j'ajoute un E. Il s'est lavé. Il c'est masculin. J'ai supprimé le E, j'ai mis un apostrophe ici. Il s'est lavé, donc je mets un E accent. Hein. J'ajoute rien. C'est masculin. Elle s'est lavée. Ici, on a supprimé le E, on a mis un apostrophe. Elle, c'est féminin, donc je vais ajouter un E. La même chose au pluriel. Nous sommes lavés. Si je m'adresse au masculin, je garde lavé avec E accent S du pluriel. Si je m'adresse au féminin, au sexe féminin, lavé, il va se terminer avec E accent, E, S. Vous êtes lavé. Si je m'adresse au sexe masculin, lavé, il va garder le E accent S. Si je m'adresse au sexe féminin, donc je vais mettre E accent E, S. Ils se sont lavés. Ici, on a le masculin, donc je mets E accent S. Elles se sont lavées avec E accent E du féminin et le S. Voilà la terminaison. Bon, nous allons voir autre chose. Un autre verbe. Donc, le verbe finir, c'est un verbe deuxième groupe. Il se conjugue avec avoir. Donc, le participe passé, comme vous voyez ici, il ne change pas. Il reste comme il est. Nous l'avons conjugué avec l'auxiliaire avoir. Il ne change pas. Il reste comme il est, bien sûr. Bon, puis nous avons vu le verbe aller, c'est un verbe troisième groupe. C'est un verbe irrégulier. Le participe passé se termine avec un accent. Il est conjugué avec être. Donc le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Selon le féminin, le masculin, le singulier, le pluriel. Comme vous voyez, on a parlé de ceci. Hein? Si on a le féminin, voilà, on ajoute le E du féminin au singulier. Si on a ici le pluriel, on ajoute le E et le S pour le féminin. On garde le S, on ajoute le S pour le masculin, pluriel, comme vous voyez ici. Bon, vous avez un petit exercice ici à faire. Conjugue au passé composé. Nous avons ici 6 verbes. Vous allez voir les verbes. Vous allez former le participe passé de chaque verbe, voir de quel groupe il s'agit-il, avec quel auxiliaire nous allons le conjuguer. Vous allez faire la conjugaison de ces 6 verbes et me les envoyer sur le WhatsApp et je vais les corriger avec vous, bien sûr. Maintenant, je vous donne un tableau des verbes troisième groupe. Comme vous voyez ici, on a les verbes troisième groupe. J'ai donné le participe passé de chaque verbe. Vous pouvez prendre comme un aide pour vous aider chaque verbe avec son participe passé et avec l'auxiliaire avec lequel il se conjugue. Soit avec le être ici ou bien avec avoir. S'il est conjugué avec être, bien sûr, il va changer. S'il est conjugué avec avoir, il va rester comme il est, il ne change pas. Et c'est tout. Au revoir.